Patrick Cohen. Nos figures libres qui ne sont pas d'accord entre elles. On va prendre le temps de la discussion dans un instant. On va d'abord entendre Axel de Tarlet sur l'économie. Axel, Emmanuel Macron hier a refusé de fixer un objectif chiffré en matière de baisse du chômage. C'est pour ne pas revivre le cauchemar de François Hollande, sa fameuse inversion de la courbe. Voilà, bien sûr, il y avait une dimension politique, Hélène en a parlé, mais il y a aussi une dimension économique parce que le chômage est une donnée en retard. Donc Emmanuel Macron a d'ailleurs prévenu hier qu'il faudra attendre 1 an et demi à 2 ans pour obtenir les effets de sa réforme du marché du travail. Et de fait, si on regarde les réformes de Gerhard Schröder en 2003, qui étaient dans la même logique, eh bien il a fallu attendre 3 ans pour voir la courbe s'inverser en Allemagne, parce que dans les 2 premières années, en Allemagne, au début, le chômage a continué d'augmenter. Donc vous voyez, patience et prudence avec cette courbe du chômage, d'autant que par rapport à l'époque de Gerhard Schröder, il y a un autre paramètre révolutionnaire qui va avoir un effet terrible sur l'emploi, c'est le numérique, la robotisation, qui va balayer des millions de postes. Voilà. Et oui, hier, Emmanuel Macron évoquait les nombreuses pertes d'emplois à venir dans les banques, notamment les agences bancaires, à cause de la transformation numérique. Voilà, et la banque, c'est 400 000 emplois en France. Alors, tous ne vont pas disparaître, mais c'est un fait. Les agences ferment. La Société Générale veut fermer une agence sur 5. Banque Populaire, Caisse d'Épargne prévoit 400 fermetures. LCL, 250, parce que de plus en plus, on fait les opérations bancaires soi-même, sur son smartphone. Et puis, regardez, les nouvelles banques en ligne, elles sont sans agence, et même parfois sans conseiller. Figurez-vous que Orange Bank, par exemple, s'appuie sur Watson, l'intelligence artificielle développée par IBM, qui est capable d'avoir un dialogue avec vous pour régler vos problèmes de carte bleue ou même d'épargne. Mais voilà. Cette révolution numérique ne concerne pas que la banque. Bien sûr, tous les secteurs sont touchés, la grande distribution, l'hôtellerie, les transports, d'où l'importance capitale de cette formation dont a parlé hier Emmanuel Macron pour rebondir et changer de métier. Vous savez, on dit qu'en 2030, 60% des métiers qui nous feront vivre n'existent pas aujourd'hui. C'est dire si en matière d'emploi, l'enjeu de cette formation est double. D'une part, il faut remettre sur le marché du travail 3,5 millions de chômeurs que compte la France aujourd'hui. Et puis d'autre part, il faut assurer la reconversion à venir de millions de salariés qui vont voir leur emploi disparaître, ubérisé comme on dit maintenant. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, moi un petit mot sur, vous n'en avez pas parlé, mais il n'y avait pas d'annonce hier. Il a quand même, le président Macron, avancé sur l'histoire de la réforme de l'assurance chômage. Et moi j'ai eu l'impression qu'il reculait surtout. Ah oui, bien sûr, puisque l'assurance chômage, il avait annoncé pendant la campagne, n'importe qui pourra démissionner du jour au lendemain et il aura droit au chômage. Et du coup, il y a des études un peu alarmantes qui circulent, qui disent mais attendez, les gens vont se payer 1 an de vacances avec ça. Et il y a des chiffres il y a une étude qui a chiffré jusqu'à 14 milliards d'euros le coût de cette réforme. Donc il y a rétropédalage. Emmanuel Macron a dit 2 choses. Il a dit d'abord, il faudra avoir un projet sérieux. Si vous démissionnez, vous aurez droit au chômage, mais que si vous avez un projet, je sais pas moi, monter une entreprise ou faire du bio. Et puis 2, au début c'était tous les 5 ans, maintenant ce sera tous les 5, 6, il a même 17 ans, je crois. Voilà, donc oui, il y a un rétropédalage. Vincent Hervouette ? Non, mais je veux dire, pendant les interviews présidentielles, on espère toujours trouver la clé des événements et on est souvent déçus. L'instant de vérité, il vient en général après l'interview, au démaquillage. Et c'était quoi l'instant de vérité, du coup, c'était quoi hier soir ? Ah, mais je ne sais pas, parce que je pense que ça devait être après, non ? Oui, peut-être. Justement, en matière de coulisses, il se trouve que moi j'ai regardé sur LCI et quand je voyais tout le banc et l'arrière-banc de TF1 en train de claquer la bise à Brigitte Macron, eh bien, pour ceux qui ont regardé sur LCI, je me demandais si tout ça n'alimentait pas quand même le soupçon de connivence de 2 mondes qui se côtoient et qui peut-être s'entraident. Voilà, il faut faire attention avec les images de coulisses par moment. L'interview présidentielle, c'est comme le lever du roi à Versailles, c'est le pouvoir qui se met en scène. Donc évidemment que le petit personnel qui aide à la mise en scène, qui tient les cintres et qui met les éclairages, il faut bien lui dire bonjour, non ? La direction de TF1 va être contente de s'être qualifiée de petit personnel. On posera la question tout à l'heure à David Pujadas, qui sera l'invité de Philippe Vandel à 9h30 et qui disait lui-même que l'exercice était frustrant. Il le disait toujours sur LCI, juste après avoir interviewé le président. Vincent Hervouette, merci, spécialiste international de l'interview présidentielle. Faut-il le rappeler ? Ainsi va le monde, c'est paru il y a quelques mois chez Albin Michel, où vous compilez, autant le dire, où vous compilez combien 100 chefs d'État 120 en réalité. 120 chefs d'État du monde. Vous avez fait 120 interviews de chefs d'État ? Mais oui. Pas des Français. Évidemment, des internationaux. Julie, je vous le précise. Oui, non, pas des Français. Je n'ai pas fait les rois, les Carolingiens. Je n'ai pas fait les Carolingiens. L'interview de Charles V. Par Vincent Hervouette. Europe 1.